Petite vidéo un peu plus légère et peut-être un peu plus philosophique que celle que vous avez l'habitude d'avoir sur cette chaîne, dédiée à la question de l'engagement. Et pourquoi cette vidéo? Eh bien, je dirais que c'est mon passage sur le podcast d'Armand « Tu feras quoi plus tard ?» où j'ai eu l'occasion de réfléchir avec lui sur cette question de l'engagement. Et vous vous doutez bien que je vais essayer de connecter cette question de l'engagement avec évidemment la démarche portfolio et le développement des compétences. Si tu regardes cette vidéo, Armand, eh bien, je te passe le bonjour. Je te remercie de tous nos échanges et je tiens quand même à te préciser que c'est grâce à toi que cette vidéo voit le jour. Commençons par essayer de définir la notion d'engagement. Et je vais faire quelque chose d'extrêmement simple. Je vais reprendre ta définition, Armand. C'est-à-dire la capacité de tout individu à épouser une cause et s'y dévouer, corps et âme peut-être. Alors je tiens à préciser que la technique du One Man Army est certes rentable ou au mieux économique, mais qu'elle n'est pas spécialement optimale, ou en tout cas optimisée. C'est-à-dire que parler, réfléchir et cadrer, c'est pas le plus simple. On arrive maintenant à cette question du pourquoi développer des compétences et surtout quel lien entre l'engagement et le développement de compétences. Parce que oui, peut-être que de prime abord, il n'y a pas forcément de lien entre ces deux notions, mais j'aimerais vous poser une question. Pourquoi vous lancez-vous dans le développement de telle ou telle compétence? Parce que si on reprend vos formations universitaires ou autres, quelles qu'elles soient, des formations professionnalisantes qui vous engagent à développer des compétences. Si le processus de développement de compétences peut vous sembler amoral ou neutre axiologiquement, l'exercice de ces compétences ne l'est pas forcément. Prenons un petit exemple pour étayer ma pensée. Imaginez, vous avez fait un BUT en sciences des matériaux, en génie mécanique et peut-être une autre formation de ce type, et vous vous retrouvez à travailler chez Dassault pour contribuer à la production d'armements et plus concrètement à la fabrique de machines à créer des orphelins. Peut-être que votre vision, vos valeurs et ce dans quoi vous aimeriez vous engager ne collent pas forcément avec la fabrique d'orphelins. Là encore, il ne s'agit pas de dire cette compétence est bien ou mal, mais que l'exercice de cette dernière va amener certaines valeurs, certains jugements de valeur. Et que c'est à vous de vous poser la question, est-ce que je suis aligné avec ça ou non? Alors j'ai peut-être pris un exemple assez extrême, mais on pourrait très bien prendre d'autres choses. Un exemple beaucoup plus simple et terre à terre, tel que les compétences du métier de boulanger. Aujourd'hui, il n'est pas rare d'observer des artisans boulangers fabriquer leur propre pain avec des produits issus de l'industrie agroalimentaire dont l'impact sur la santé est assez controversé. Alors oui, finalement, exercer aujourd'hui le métier de boulanger vous amènera peut-être à utiliser ces produits et surtout à vous poser la question de votre alignement, l'alignement de vos valeurs avec les valeurs promues par l'utilisation de ce type de produit. Ou je pourrais même vous parler d'autre chose. Encore un dernier exemple. Un exemple que j'ai constaté récemment. Vous voulez travailler aujourd'hui en tant que mécanicien automobile. Je suis allé mettre ma voiture en réparation chez le garagiste et lors d'une discussion
avec l'un des vendeurs, j'ai appris qu'aujourd'hui, le métier de mécanicien automobile tel qu'on pouvait l'entendre traditionnellement disparaît petit à petit au profit du métier de chercheur ou détecteur de panne. Pourquoi ? Eh bien parce que le développement des technologies et l'électronique dans les véhicules amène des changements dans le métier. Et encore une fois, ces changements dans le métier ne sont pas forcément neutres, axiologiquement, moralement, philosophiquement. Donc, pour conclure, tout exercice de compétence dans le cadre d'un métier n'est pas déconnecté de toute valeur, de toute considération morale, et c'est à vous de questionner régulièrement l'adéquation de ces valeurs avec votre vision, votre système de valeurs, vos représentations et votre vision du monde. Maintenant qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on pourrait dire de plus ? Maintenant qu'on a posé un lien entre l'exercice de compétences et une ou plusieurs morales, que pourrait-on dire de plus ? Peut-être donner plus d'informations sur les conséquences auxquelles on peut être confronté lorsqu'on exerce un métier, des compétences professionnelles déconnectées de notre système de valeurs. Ces conséquences, on peut l'illustrer en un phénomène qu'on appelle la dissonance cognitive. C'est lorsque vous faites quelque chose qui est en contradiction, voire à l'opposé de votre système de valeurs. On a posé des conséquences, on a défini l'engagement, on a expliqué le lien entre engagement et développement de compétences. Et on pourrait peut-être rajouter, si vous travaillez pour une entreprise, une société, une entité, publique ou privée, avec laquelle vous n'êtes pas aligné, ce sera très difficile pour vous de vous épanouir, de vous engager à 100% dedans. Vous allez être amené très rapidement à ressentir une envie de partir, une envie de changement, ou alors vous allez aussi pouvoir faire le choix qui est tout à fait respectable de rester pour des considérations qui vous sont propres. Pour des considérations telles que payer ses factures, avoir un toit et quelque chose dans l'assiette. Cependant, si on reprend les précédentes vidéos qu'on avait pu faire sur la zone de génie et les différentes zones décrites par le psychologue Gay Hendricks, eh bien, on peut très vite s'apercevoir que demeurer dans un métier dans lequel on ne raisonne pas, il n'y a pas d'harmonie entre les activités, les valeurs et notre vision du monde, ce manque d'harmonie peut très vite nous amener à une forme de morosité, de tristesse, bref, une vie tout sauf heureuse. Et encore une fois, nous ne sommes pas ici pour poser le bien fondé de vivre dans une vie heureuse ou malheureuse. Nous ne sommes pas ici pour juger les comportements individuels de chacun. Nous sommes ici pour interroger la nécessité de questionner individuellement l'adéquation de nos pratiques professionnelles, personnelles, avec notre système de valeurs, notre vision du monde. Donc, on a défini l'engagement. On a connecté l'engagement avec le développement de compétences. On a exprimé les conséquences d'un désalignement, les possibles conséquences d'un désalignement entre le métier exercé et notre vision du monde, notre système de valeurs. Se pose maintenant une question pratico-pratique qu'Armand m'avait posée dans le podcast. Encore une fois, c'est le podcast « Tu feras quoi plus tard ?» animé par Armand Cosseron. Et je vous mettrai le lien dans la description de cette vidéo. Finalement, comment faire pour épouser une cause et s'y dévouer corps et âme ? Peut-être d'ailleurs que le corps et âme est un objectif à atteindre, souhaitable ou non. Alors pour répondre à cette question, je vais
reprendre et rendre hommage aux travaux d'Eric Helms, d'Andrea Valdés et d'Andy Morgan dans le domaine de la préparation physique. Je fais précisément référence à leurs travaux les ayant amenés à ériger 2 pyramides, une pyramide sur la force et une pyramide sur l'alimentation, sur la nutrition. Je vous mettrai bien évidemment en description de cette vidéo le lien pour accéder à leurs travaux. Bien que ces travaux concernent exclusivement le domaine de la préparation physique, je vais me permettre une petite extrapolation à un domaine plus vaste tel que la vie quotidienne. Une notion fondamentale mise en avant par l'équipe d'Eric Helms est la notion d'adhérence. Pour faire simple, l'adhérence c'est 2 choses. C'est aimer le processus et aimer les résultats. Aimer ce que l'on fait et aimer les résultats découlant directement de ce que l'on fait. Finalement, on serait très loin de la philosophie un peu mainstream du no pain, no gain, et on serait même à l'opposé. Plus on adhère à nos actions du quotidien, et plus l'on est en mesure de les maintenir sur des temps très très longs. Et c'est en maintenant ces pratiques, via une adhérence, que l'on arriverait à développer ce fameux engagement. Alors, il faudrait qu'on s'interroge maintenant, qu'on rentre un peu plus dans le détail sur cette adhérence. Et là, je vais essayer de vous introduire un autre concept qui est celui de la zone d'adhérence. La zone d'adhérence, qu'est-ce que c'est? La zone d'adhérence, ça va être toute chose, toute activité que l'on peut faire en y ressentant un certain plaisir et par conséquent, on va pouvoir faire ces activités, ces choses longtemps parce qu'on y ressent de l'adhérence. Donc, maintenant que j'ai dit ça, lorsqu'on parle d'engagement, eh bien, si vous désirez vous engager dans quelque chose, un projet de vie, un projet professionnel, une relation sentimentale, une relation amicale, n'importe quoi qui relève d'un engagement, vous allez devoir mettre en place de nouvelles actions. Vous allez devoir mettre en place de nouveaux rituels. Et si vous voulez que votre nouvel engagement dure, il va falloir ressentir cette fameuse adhérence. Et l'intérêt de parler de la zone d'adhérence, c'est que celle-ci est délimitée par 2 choses. Elle commence par un plancher et se termine par un plafond. Plus les actions et rituels que vous allez devoir mettre en place se situent dans votre zone d'adhérence, et plus vous avez de chances de maintenir ces nouvelles habitudes, ces nouveaux rituels sur du long terme. Et si à l'inverse, ces actions s'en trouvent très très éloignées de votre zone d'adhérence, eh bien là, ça va être très très difficile de les maintenir sur le moyen long terme. Exemple tout bête et méchant. Si vous n'avez pas l'habitude de marcher 2 à 3 heures par jour, mais que vous souhaitez vous engager dans un mode de vie plus actif, dans un mode de vie moins sédentaire, commencez par marcher 15-20 minutes par jour. Regardez si vous tenez la durée sur 1 semaine, 2 semaines, 1 mois, 2 mois, 6 mois, peut-être même 1 an. Et si, à l'issue de ce laps de temps, vous ressentez une adhérence à cette pratique, vous n'êtes pas dégoûté, vous n'êtes pas découragé, et bien là, vous pouvez augmenter l'intensité, le volume et ou la fréquence de cette marche. Et vous allez peut-être passer de 20 minutes à peut-être une demi-heure, 3/4 d'heure. Et ainsi de suite, vous allez aller progressivement jusqu'à 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures et peut-être même plus. Cette zone d'adhérence, elle se cultive et elle se développe progressivement. Morale de notre histoire sur cette question de l'engagement, sur cette question du lien entre engagement et développement des compétences, eh bien, compétences, engagement et adhérence sont des vases communicants
Et c'est ainsi que la boucle est bouclée, dans la mesure où nous pouvons facilement connecter le sentiment d'adhérence avec notre système de valeurs. Plus vous allez ressentir de l'adhérence dans vos actions, dans les rituels que vous mettez en place, et plus l'alignement entre ces rituels et votre système de valeurs sera fort. Morale de notre histoire sur cette question de l'engagement, sur cette question du lien entre engagement et développement des compétences, eh bien, engagement, développement des compétences, sentiment d'adhérence sont des concepts connexes et communicants. Il n'appartient qu'à vous de vous les approprier afin de construire et mener vos projets professionnels ou personnels. Et si la vie n'est pas un long fleuve tranquille, n'oubliez pas que la pratique régulière du questionnement constitue une boussole précieuse vous permettant de naviguer sereinement tout au long de votre vie. On se retrouve très bientôt. Prenez soin de vous.